Ce soir, on prépare la nuit. Si vous vous réveillez sans raison apparente, si vous avez du mal à vous rendormir ou si vos nuits sont irrégulières, le problème commence souvent avant le coucher. Voici le bon rythme du soir. Trois étapes, toujours dans le même ordre. Vous adaptez l'heure, mais vous gardez la structure. L'objectif est simple, ralentir progressivement. 1. Le dîner, le point de départ. Le premier repère à observer n'est pas l'heure du coucher, mais l'heure à laquelle vous terminez votre repas. Si vous le pouvez, dînez entre 18 heures et 19 heures. Sinon, gardez au moins 2 heures entre la fin du dîner et le moment où vous allez au lit. Ces 2 heures ne sont pas une règle rigide. Elles créent un espace de transition pendant lequel le corps termine la digestion et commence à ralentir. Le soir, privilégiez un repas modéré, pas trop copieux, pas trop riche en graisse, et limitez les apports sucrés tardifs. Un dîner trop dense prolonge l'activation digestive. Un dîner tardif augmente la probabilité de réveil nocturne. Après le repas, évitez de relancer une activité exigeante. Travail complexe, discussion stimulante, décision importante. Si vous avez encore de l'énergie, choisissez une tâche courte et finissable. Le cerveau apprécie les actions qui se terminent clairement. Rappelez-vous, on prépare la nuit. 2. Le corps. Créez un signal stable. Choisissez un seul geste corporel et gardez-le chaque soir. 2 à 5 minutes suffisent. Ce geste ne sert pas à faire du sport, il sert à créer un repère. Vous pouvez prendre une douche tiède, courte, sans chaleur excessive. Vous pouvez pratiquer un étirement lent des épaules et de la nuque. Vous pouvez rester debout quelques minutes, pieds ancrés, respiration régulière. Ou marcher doucement dans la pièce, sans téléphone, simplement pour faire descendre la tension. L'important n'est pas l'option choisie, mais la répétition. Gardez la même option pendant une semaine complète. Même si vous êtes fatigué, réduisez la durée, mais gardez le geste. Ce signal corporel indique que la phase active se termine. Objectif, ralentir progressivement. 3. Le cerveau. Organisez l'extinction. Définissez une fenêtre d'extinction des écrans adaptée à votre profil. Si vous vous couchez tôt, visez 21 heures ou 22 heures. Si vous avez tendance à vous réveiller lorsque vous vous couchez trop tôt, décalez cette fenêtre à 23 heures ou minuit. Ce qui compte n'est pas l'heure idéale, mais la régularité. Lorsque la fenêtre commence, les écrans s'éteignent. Le téléphone est posé hors de portée, l'ordinateur est fermé, la télévision est coupée. Si le téléphone sert de réveil, activez le mode avion et placez-le toujours au même endroit. Si vous consultez un écran après extinction, même brièvement, le signal de ralentissement est brouillé. Remplacez les écrans par une activité calme, lecture simple, méditation courte assis pendant 5 à 10 minutes, musique douce, sans enchaînement automatique ou gestes répétitifs comme plier un linge ou préparer la table du matin. Ajoutez ensuite une fermeture mentale, prenez un carnet et écrivez une seule ligne, ce que vous gardez de la journée ou ce que vous laissez. Fermez le carnet sans relire. Le cerveau comprend que la journée est terminée. Rappelez-vous, on prépare la nuit. Je poursuis dans un instant avec 3 propositions de dîner léger. Si ce rythme vous aide, abonnez-vous dès maintenant. Ici, nous construisons des routines concrètes, applicables immédiatement. Restez bien jusqu'à la fin. Les 3 propositions incluent les calories et les bénéfices nutritionnels précis. 4. La lumière, un détail stratégique. Modifiez l'éclairage en fin de soirée, éteignez le plafonnier et allumez une lampe plus basse. Lumière chaude. Gardez toujours le même endroit éclairé, la même ambiance. La constance visuelle renforce la transition vers la nuit. 5. Le signal final. Terminez par un geste stable, une boisson chaude, déca, thé léger ou tisane. Si vous le souhaitez, ajoutez une cuillère à café de miel, environ 7 grammes, soit approximativement 21 calories. Utilisez toujours la même tasse, au même endroit, dans le même ordre. Après cela, ne relancez rien, pas de téléphone, pas de discussion stimulante, pas de rangement prolongé. La routine est terminée. 6. Pourquoi certaines routines du soir ne fonctionnent pas? Si vous avez déjà essayé de changer vos soirées sans résultat durable, ce n'est pas un manque de volonté. Souvent, l'erreur est structurelle. Première erreur, tout changer d'un coup. Modifier l'heure du dîner, supprimer les écrans, ajouter une méditation, avancer le coucher.
Le cerveau résiste aux changements massifs. Une routine efficace repose sur un principe simple, une modification stable à la fois. Deuxième erreur, chercher la perfection. Si une soirée ne se déroule pas exactement comme prévu, beaucoup abandonnent. Or, la régularité compte davantage que la perfection. Troisième erreur, confondre fatigue et ralentissement. On peut être épuisé et pourtant nerveusement actif. La routine sert à faire descendre cette activation. Quatrième erreur, rester mentalement en projection. Penser à demain, anticiper, organiser. Le cerveau ne distingue pas toujours une action réelle d'une action imaginée. Enfin, dernière erreur, changer constamment de méthode. Une semaine lecture, une semaine méditation, une semaine podcast. Le cerveau a besoin de stabilité pour reconnaître un signal. Rappelez-vous, la routine est un repère, pas une performance. Si vous appliquez le bon rythme du soir de manière stable, sans chercher à tout transformer d'un coup, les effets apparaissent progressivement. Pas toujours dès la première nuit, mais la cohérence crée un signal clair. Et c'est ce signal qui, au fil des jours, rend l'endormissement plus simple et les réveils moins fréquents. Trois propositions de dîner léger. Première proposition, saumon grillé, 100 à 120 grammes, environ 220 calories. Ajoutez des légumes verts vapeur, environ 80 calories, et une cuillère à café d'huile d'olive, 45 calories. Total approximatif, 345 calories. Apport en protéines et en acides gras utiles, sans surcharge digestive. Deuxième proposition, omelette de 2 œufs, environ 140 calories. Ajoutez des épinards ou des champignons, puis un yaourt nature, environ 80 calories. Total, 250 à 300 calories. Protéines digestes et stabilité énergétique. Troisième proposition, salade composée légère. Base de légumes variés, poulet ou tofu, 80 à 100 grammes, 130 à 180 calories. Vinaigrette légère, 60 calories. Petits fruits, si besoin, 60 calories. Total, 300 à 350 calories. Fibres et protéines sans excès. Si vous n'avez pas encore vu le bon rythme du matin, il complète parfaitement cette routine du soir. Dites-moi en commentaire, êtes-vous plutôt couché tôt ou couché tard et à quelle heure éteignez-vous réellement vos écrans? Abonnez-vous pour continuer à structurer vos journées et vos soirées avec méthode.